Hello tout le monde, welcome back. Jeudi, c'est un grand jour lié pour nous, nous va préciser, mais jour ça vraiment marqué nous. Et c'est ça que nous profiter de l'occasion ça, nous profiter de jour ça pour nous faire une vidéo. Mais c'est pas une vidéo côté que nous pouvons faire analyse graphique non, mais c'est surtout nous pouvons parler un petit peu sur stratégie nous, qui ça nous utiliser et nous allons parler de aussi et quatre grands concepts et donc stratégie nous on est basé sur quatre grands concepts et rester branché ensemble avec nous parce que chaque semaine nous gagnons objectif pour nous capables de faire des vidéos éducatives et nous parlons de quatre grands concepts et yo c'est la liquidité, les zones d'action, la structure du marché et puis principe Fibonacci. Et, mais parmi quatre concepts, ça, il y a qui c'est trois roches du fait, et c'est la structure du marché, la liquidité et puis les zones d'action. Et bien que le principe Fibonacci est vraiment important, tout, mais nous mettons en dernier. Et comme bien nous avons résumé le principe Fibonacci, et c'est lui-même qui dit nous lorsque prix à haut, lorsque prix à bas. Donc c'est comme ça que nous utilisons. Et le principe numéro 1, c'est la structure du marché. Structure marché, c'est fondation. Tout bagaille commence avec structure. La structure du marché, c'est façon pour organiser ce chat là. C'est lui qui dit et si marché a monté ou bien si marché a descendu. Et c'est là nous parle de trois structures. Structure bullish, structure bearish et puis range. Nous dit que lorsque le marché a formé des high, low, high, low, et bien là, nous parlons d'un marché qui a monté, c'est un marché qui est bearish, et de même, et au contraire, si le marché a fait des low, high, low, high, low, et bien là, nous avons un marché qui est bearish, marché qu'on a stagné tout, là, ça, c'est un marché qui est en range, là, on parle de accumulation, et puis on parle de consolidation, et ça qui c'est consolidation. Ce qui est important, c'est que lorsque si tu as cassé, ou bien lorsque il break, et ça veut les break of structure, et qui c'est BOS, ok, encore, nous dit que lorsque il y a un changement de direction tout, qui c'est un BOS lié tout, et nous dit là c'est CHOCH, et c'est change of character. Donc, comprenez ça. Market là pas bougé au hasard, mais market là suivi pardon, une logique structurelle. Market là gagne une structure, gagne une façon que les marchés, par exemple, si prix a fait high et puis après il tombe dans faire low, donc ça capable premier signe pour dire que gain il y a un retournement. Très bien. Deuxième principe là, c'est la liquidité, très très important, et ça que fait nous trouver gagner chez des particuliers. Il dit que stratégie c'est liquidité, et donc liquidité elle est tellement important et très bien les stratégies par liquidité. Donc la liquidité, sans liquidité, pas de mouvement. Pas de mouvement sans liquidité du tout. La liquidité, c'est côté l'argent y est dans le marché. C'est stop loss trader yo. C'est l'autre yo mette yo. Et c'est ça, gros poisson yo. C'est ça, grand banque yo. C'est ça que yo a cherché. Yo a cherché côté trader retail si ou bien particulier yo. Yo mette stop loss yo. Et gagner nan yo, nous gagnons
qui c'est buy side liquidity. Buy side liquidity, en fait, c'est en les high, c'est côté moun mette stop loss yo, c'est côté moun mette stop loss yo, pour yo capable vendre marché ya. Et puis tout gagner sell side liquidity, et c'est en bas loss, tout en bas loss, côté que trader retail ou bien particulier yo mette stop loss yo pour yo acheter tout. Mais vérité qui est importante, c'est que market là toujours à le côté liquidité aille avant que li prend vraie direction li. Donc kembe ça pour marché à prendre vraie direction, pour marché à faire un vrai mouvement, qui ça lui fait d'abord, il toujours aller côté qui gagne liquidité yo avant, et puis après mouvement fait. Et d'accord, si nous prendre un exemple tout simple, et souvent on aurait pris à monter et puis l'écraser en high ou bien l'écraser en low, ça veut dire de prendre tout stop loss yo et puis il retourner descendre ou bien il retourner monter, il fait un vrai mouvement et ça a les liquidity grab, ça crée les liquidity grab ou sinon ça crée les fake breakout. Très bien. Et aussi, et nous avons un troisième concept là qui c'est les zones d'action très très important. Zone d'action, c'est côté où ce côté directement où rentrer. C'est zone côté que trader, que ce soit particulier, institution, c'est là que vous rentrez. Et donc, nous pas entrer n'importe côté dans le marché, mais nous rentrer dans une zone qui gagne un sens normalement. Donc zone d'action, c'est côté où gagner plus probabilité pour capable gagner une réaction. Donc c'est là vraiment qu'on réagit, et ça inclut supply zone par exemple. Là on parle de supply zone, on parle de demand zone. Donc on parlait aussi de break block, il y a un peu qui parlait de support résistance. En question de zone, et nous-mêmes avec stratégie pas loin, nous utilisons support résistance comme une zone de liquidité, et c'est là que le marché a en fait big boss, c'est là que vous pouvez manger tout ça rejoindre après ça pour vous faire un mouvement. Donc logique là c'est pas tout côté qui est bon pour entrer dans le marché. Donc, il y a une zone très spéciale côté qui grande institution, côté qui groupe banque, yo fait réaction. Par exemple, après un gros mouvement bullish, ça c'est un exemple. Lorsque je dis après un gros mouvement bullish, donc après un mouvement, et grand banque toujours quitter ou bien gros poisson yo toujours quitter trace qui c'est une zone, et lorsque le marché a retourné dans zone ça encore, ou bien gagner une probabilité pour qu'il y ait un mouvement qui fait encore. Donc après un grand mouvement bullish, le marché a retourné dans zone ça encore qui c'est une demi zone, mais il y a une probabilité pour que le marché a fait un mouvement. De même tout, après un grand mouvement bearish, lorsque le marché a dans une zone ça encore qui c'est une supply zone, il y a plus de chance pour que le marché a fait un mouvement bearish. C'est bien ça. Et quatrième principe là qui c'est Fibonacci. Fibonacci c'est une précision. Fibonacci by timing ou bien précision côté pour capable rentrer dans le marché. Fibonacci il doit mesurer question retracement prière pour capable joindre un bon point d'entrée ou vraiment. Et donc il parlait de niveau tout dans Fibonacci, il y a un peu de trader qui parlait de 50% Fibonacci qui c'est un niveau pour capable faire rentrer, mais qui passe ça tout à fait. 50% ça c'est un niveau qui dans stratégie nous utilisons comme un niveau de liquidité. Donc marché a pas retourner là pour qu'à manger toute ça joindre, et puis
pour lui faire mouvement. Donc, pas utiliser Fibonacci pour compte li, utiliser li ensemble avec structure et zone et puis liquidité. Exemple, si priya dans un uptrend, vous tracez Fibonacci, et par exemple dans l'eau ou bien dans high, vous tracez ceci depuis en bas, rive en l'air dans l'extrémité. Et aussi, autant les gains retournement sous zone optimale ou bien sous dimension zone ou bien sous supply zone et bloc ou tout. Et donc, ça vient une high probability et c'est là que vous pouvez gagner setup. Et donc, ça qui fait différence là, vraiment, qui ça lié? C'est une connexion, c'est connexion de quatre concepts, c'est connexion de tout concept, c'est pas juste un élément ou kembe, et mais c'est la majorité que ben a fait, juste kembe un élément, non, c'est pas ça du tout. Et donc, vous devez utiliser tout élément, pas utiliser un séparément pour laisser l'autre. Donc, stratégie et professionnel, nous, c'est combiner yo. Donc, ou utiliser ou identifier par exemple et structure du marché d'abord, c'est le numéro 1, ou côté liquidité à chita, ou marquer zone d'action ou utiliser Fibonacci pour précision. Et donc, les quatre bagages ça yo alignés, c'est là où il y a plus grosse probabilité pour gagner sous position là. Donc, c'est bien ça. Et ici là, et nous pas chasser marché, nous pas chasser prix, mais nous fait analyse. Donc, nous fait 80% dans nous analyse et puis 20% nous prend ou bien chercher position noire. Et donc, nous pas pour des marchés, mais nous cherchons à comprendre le marché. Et c'est là tout élément ça y aligné et puis nous chercher positionnement. Donc, nous parler plus, c'était une vidéo que les gens ont parlé et précisément de introduction à stratégie noire. Donc, parce que semaine prochaine et la faire vidéo surtout et sous analyse graphique ensemble avec nous et vous pouvez voir que c'est très simple. Donc, bonne journée à vous tous et nous souhaitons que nous rencontrions encore prochaine fois.